Bonjour les gens, juin 2024 pour les Capricornes, solaire, lunaire, ascendant Capricorne, vénusien pour le sentimental. Vous prenez ce qui est à vous, vous complétez vos lectures dans tout ça, vous prenez ce qui peut vous être utile bien évidemment. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors pour les Capricornes pour 2024, le mois de juin, tous les renseignements c'est sous la vidéo, le nom des tarots. Le lien vers l'extension, ce que je peux vous proposer d'autre par ailleurs. Alors, pour les Capricornes... Voilà, il y a une carte qui devait venir, c'est le pendu. Pendu, ça nous parle d'un blocage, ça nous parle de sacrifice. Et ça nous parle de devoir prendre du recul, de devoir avoir une autre perspective par rapport à la vie, de se remettre en cause, de se remettre en question, non pas tout à fait, mais d'avoir une vision autre des choses et de soi. Bon, on va voir si on retrouve ça là-dedans. C'est parti pour mes Capricornes. Ok, l'as de bâton, et je ris parce que j'ai beaucoup de signes jusqu'à présent où à chaque fois j'ai un as, et l'as de bâton souvent je trouve, où j'ai eu plusieurs fois l'as de bâton en tout cas qui est venu d'une manière ou d'une autre, et souvent dès le dos de deck comme ça. Début du feu, voilà, une flamme qui commence. Une flamme qui commence, une passion qui naît, une étincelle qui éclot. Ok, j'ai fait des drôles de phrases, je crois qu'on est bien parti là. Une nouvelle passion, quelque chose de cet ordre-là. Le feu de la vie, le sens de la vie, de l'enthousiasme, le feu de la vie tout simplement. Magnifique carte, l'as de bâton, c'est... Voilà, je sais pourquoi je suis ici, je sais ce que je veux. Il y a un sens à tout ça. Il y a un sens, il y a de la passion. Allez, c'est parti. Le diable. Vous avez des cartes communes avec les... Alors que c'était pas le même jeu, parce que j'ai les deux jeux, j'ai les intervertis. Mais ici, dans vos énergies, en tout cas, il y a des cartes qui étaient chez le taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec tout cela? On va mettre ça là, ça là. On n'a pas de coupe. On a des épées, de la justice. Des épées, des épées. Il y a deux reines, voilà. Je cherche la deuxième reine. La reine de bâton, la reine d'épée. Ok, on va lire tout ça. On commence avec le diable. Le diable, attention au diable, attention de ne pas focaliser sur le diable. Chaque lame du tarot, il y a un côté positif et il y a un côté négatif. Il y a un côté ombre, il y a un côté lumière, comme en toute chose. Et le diable, même si la représentation du diable est souvent très parlante, le diable, c'est pas forcément négatif tout le temps. Le diable, c'est être incarné. C'est les plaisirs de la vie, et les plaisirs de la vie qui vont à l'extrême, justement. Et là, on tombe dans l'ombre du diable, évidemment, dans le fait d'être enchaîné à quelque chose, d'être sous emprise, d'être prisonnier de quelque chose, de quelqu'un éventuellement, mais même si c'est de quelqu'un, on va chercher en soi la réponse. Ici, vous avez le diable, et il y a une emprise en vous, là. Il y a une emprise en vous, et il y a quelque chose qui, au niveau de l'incarnation, je ne sais pas si ça vous parle quand je le dis comme ça, au niveau de l'incarnation qui n'était pas juste, et qui n'était pas juste, je dis ça à l'imparfait, parce que j'ai 10 épées qui vient aider. Ça va se rectifier sur le mois de juin. Il y a quelque chose ici où il y a quelque... Comment je peux dire ça? C'est très compliqué là. Et je le vois partout là pour le coup. Enfin, en tout cas dans cette ligne là aussi. Et ça correspond à l'as de bâton. Comme si on s'était perdu dans la vie.
Et comme si on n'était pas dans... Alors, pas bien incarné. Euh, alors, je vais dire pas les pieds sur terre. Alors, pour les Capricornes, c'est un peu curieux de dire ça, mais comme si on avait perdu, ben justement, je vous parlais du sens de la vie, du goût de la vie avec l'as de bâton. Il y a cette notion-là. Avec ici, ben, je retrouve cet attrait pour la vie. Et pour les plaisirs de la vie, tous les plaisirs de la vie, hein. Donc le diable nous parle des plaisirs de la chair, etc., de la sexualité. Et c'est au centre ici tout ça, de profiter de tout ça. Et je dis ça parce que la carte qui vient d'aider, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la carte, c'est une carte de souffrance, c'est une carte de faim. J'ai les 10 épées dans le dos ou dans le ventre, comme vous voulez, mais de toute façon, c'est pas agréable. Ça veut dire que j'ai accepté, que j'ai subi trop de choses. Carte de victimisation, carte de souffrance, carte de trahison, carte de burn-out. Les choses se sont accumulées. J'aurais peut-être dû réagir plus tôt. Est-ce que c'était possible? Est-ce que ça ne l'était pas? Là, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, le fait que j'ai le 10 d'épée et le diable ici, bah, ça me fait une jolie équation ici. Il y a quelque chose qui prend fin, comme si au niveau de mon incarnation, je retrouvais quelque chose de pur. Et je vais employer ce terme haïtien avec la carte du diable ici. Comme si je retrouvais le sens de ma vie. Je sais, le sens de ma vie, un sens à ma vie, un goût, le goût de la vie, quelque chose de cet ordre-là. Ok. Ce qui est freiné, c'est mon cavalier de bâton. Cavalier de bâton, on n'a pas de coupe, des deniers, il y a des deniers dans votre défi. Là, c'est surprenant aussi. Ok. Alors, cavalier de bâton, qui est freiné. Le cavalier de bâton, c'est celui qui est tout feu, tout flamme et qui veut bouger avec son cheval, qui veut partir à toute berzingue et voyager dans le monde et voyager dans la vie aussi. Il y a un côté enthousiasme, un côté feu, ben, ce côté as de bâton. Il y a le cavalier ici qui est dans cette énergie-là et qui veut... il y a un côté tout feu, tout flamme, je vais arriver à le dire ici, dans votre tirage qui est freiné pour l'instant. Mon cavalier, il regarde de ce côté-là, il regarde le diable, il regarde le 10 d'épée. On a besoin de se remettre de tout ça, de recadrer les choses. Mais pour moi, c'est très positif tout ça. On va comprendre avec ce qui se passe dessous, dans la vie relationnelle, sentimentale, familiale, amicale, toutes les relations. C'est la reine d'épée qui est là. La reine d'épée, reine d'épée, reine de bâton, et entourée par la justice. Comme si simplement, juste comme cela, comme si la justice équilibrait ces deux énergies-là. Bon, je vais les prendre comme une par une. Je pense que les deux, 1, 2, 3, les deux reines ici, c'est votre énergie à vous, c'est pas quelqu'un d'autre. Ici, dans la vie relationnelle, c'est la reine d'épée qui est là. La reine d'épée, sa particularité, c'est la reine de l'air, c'est la reine de l'esprit, c'est la reine du mental. Une grande intelligence, une grande réflexion, un grand recul sur la vie. On a eu le pendu tout à l'heure qui n'avait pas ce recul, mais un cœur blessé. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a été blessé par la vie et qui se protège avec son épée. Comme elle se protège avec son épée, elle n'est pas accessible aux autres et elle n'est pas accessible à l'autre. D'où le diable ici. Alors si je vous le dis comme ça, vous allez vous dire tant mieux. Mais il ne faut pas vous dire tant mieux. Parce que le diable ici, pour moi, c'est positif. Là, c'est les plaisirs de la vie et là, je refuse les plaisirs de la vie. Parce que j'ai été déçu, parce que le 10 d'épée, parce que j'ai vécu des choses, et donc là, j'ai tout fermé.
J'ai fermé la porte et j'ai fermé le cœur. Je suis plus accessible. C'est votre enjeu du mois de juin, d'ouvrir votre vie. D'ouvrir votre vie, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on va affiner ça au fur et à mesure. Dans la vie professionnelle, la vie de la matière, on était dans la vie du cœur, la vie de la matière, profession, activité, finance, lieu de vie. Ici, la justice. Donc la reine d'épée avec l'épée de la justice déjà. Juste à côté, j'ai la justice qui nous parle d'équilibre. Là, j'ai besoin de retrouver l'équilibre dans tout cela. J'ai besoin de retrouver l'équilibre entre une fermeture euh, et une ouverture, est-ce que je peux le dire comme ça? Peut-être pas tout à fait, mais où là je suis dans la vie, je suis dans la chair, je suis dans le corps, je suis dans ma vie, je suis incarné, et là je suis un peu éthéré quand même, hein, avec la reine d'épée. Et je ne suis pas avec les autres, avec l'autre même. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là qui passe aussi par le domaine de la matière. Donc le domaine de la matière, c'est le quotidien, mais qui peut passer aussi par les activités, par la profession, par une évolution à ce niveau-là. J'ai besoin qu'on me rende justice. J'ai peut-être été blessé à ce niveau-là aussi. Tout ça, là j'ai l'impression que j'ai des personnes qui ont, euh, au fur et à mesure du temps, renoncé. Renoncer, accepter des reculs par rapport à leurs espoirs, leurs espérances. Et puis, ce mois de juin, ben, il est temps de revenir à soi. Et de revenir à soi et à tout ce qui, euh, tout ce qui nous faisait rêver, éventuellement, mais tout ce qui nous fait vibrer surtout. Vie intime, vie de l'âme, vie intérieure, la reine de bâton, reine de feu. Ici, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas... Si les deniers, on va les trouver dans le défi. Les deniers, la terre, votre signe. Là, on est dans la reine de feu, confiance en soi. De reine ici, on est vraiment dans l'intériorité. On est dans l'intériorité, on a besoin de changer. Quand même, on retrouve quand même cette histoire du pendu. On a besoin de retrouver une autre perspective. On a besoin de retrouver une confiance. Et je pense que c'est même une confiance en la vie, une confiance en l'avenir, une confiance en soi. Euh, il y a une notion d'ouverture dans votre tirage des Capricornes. D'être ouvert à ce que la vie me propose. Et le diable ici, il est bienvenu. Il est bien bienvenu très clairement. Je dirais peut-être pas ça s'il n'y avait pas le 10 d'épée juste à côté, mais il est bienvenu, le cavalier de bâton le confirme aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, deux cartes de pentacle. Deux cartes de pentacle et une carte... Ouais, ok. Et une carte d'épée. 5 d'épée, c'est une carte de conflit. Ici, le conflit, j'aurais tendance à dire qu'il est plutôt intérieur. Il peut y avoir eu des vrais conflits quand même ici, hein. Il peut y avoir des vrais conflits. On a quand même la justice, on a quand même du 10 d'épée. On a peut-être besoin de faire valoir ses droits sur une activité, sur du quotidien, sur un foyer, peut-être éventuellement. On a besoin de se faire entendre. Euh, c'est possible. Le 5 d'épée, je le prends plutôt quand même comme un conflit intérieur. Comme un conflit intérieur qui est une notion de renoncement, comme si j'avais trouvé à un moment donné un mode de vie. euh, je sais pas comment vous le dire, et je l'ai juste derrière. Le 4 de denier, c'est je suis figé, je bouge plus. J'ai une sécurité, j'ai un mode de fonctionnement et j'ai peur de perdre ça. J'ai peur de perdre ça pour l'inconnu. J'ai probablement essayé des choses par le passé, ça n'a pas fonctionné et maintenant je fonctionne avec un mode de vie qui... Alors je vais dire qui me convient, non, qui me convient pas du tout, mais que je
peux gérer, que je sais gérer et qui me rassure. Et là, on a ça ici. Avec quand même ce 5 d'épée qui vient réveiller une sorte de conflit intérieur qui est en train de dire c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et c'est pour ça que c'est le diable qui est venu ici. Comme si vous n'étiez pas assez dans la vie. Et à nouveau, cette carte pourtant que j'adore, le 9 de denier, une carte de liberté, une carte d'indépendance, une carte d'autonomie. Mais là, j'ai des personnes qui sont trop autonomes, indépendantes, qui sont trop détachées des autres. Pourtant, c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup ici. Mais alors, j'ai essayé d'expliquer mieux les choses. Qui sont trop détachées des autres parce qu'il y a une souffrance à un moment donné, sur du relationnel, sur du professionnel peut-être aussi, voire l'un et l'autre, voire l'un ou l'autre. Et on a besoin de retrouver la confiance en la vie et la confiance en l'autre. Et ici, cette indépendance, elle n'est pas si bienvenue que ça. Alors, on a toujours besoin d'être indépendant, on a besoin d'être autonome. Ben non, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Mais en revanche, on a besoin de fonctionner avec les autres. Sinon, notre vie, elle n'a pas beaucoup de sens. Enfin, je ne sais pas, c'est ma façon de voir les choses. Et si le défi, le défi nous dit bien cela, il nous dit de revenir, de dépasser une situation qui est trop figée, comme si on était pris dans de la glace, la reine de glace, ici la reine d'épée, et on a besoin d'ouvrir les choses, on a besoin de revenir à la vie as de bâton. Ici, deux cartes quand même où on est seul. On est seul et on n'est pas disponible pour l'autre sur un plan sentimental, plutôt, parce qu'on a été blessé et donc le cœur n'est plus ouvert. Là, si le cœur n'est plus ouvert, c'est peut-être le corps qui demande justement à ce que le cœur soit ouvert. On a besoin de revenir à la vie, on a besoin de partager la vie, on a besoin de retrouver le feu de la vie ici. Particulier votre tirage, mes amis Capricorne. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu ici. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. J'espère que vous comprenez bien ici que le diable, ici, c'est votre grand atout du mois de juin. C'est le fait d'être dans la vie, d'être pleinement dans votre incarnation, d'être pleinement ancré, d'être dans le corps et par le corps qui est notre véhicule, de profiter de tout ce que la vie peut nous offrir. Et là, la vie, elle a des choses à vous offrir visiblement, mais il y a plein de portes de fermées ici. Ici, dans le défi, justement, c'est de les ouvrir. Et dans la vie intime, la reine de bâton, la reine de bâton, c'est le contraire. La reine de bâton ouvre toutes les portes. La reine de bâton a entièrement confiance en la vie et en elle-même. Et elle fait exactement ce qu'elle veut à chaque instant. Donc là, on vous dit bien qu'il y a des tas de possibilités, qu'il faut les saisir, mais qu'il faut revenir dans la vie. Et le 10 d'épée à côté, là, il faut arrêter. Il faut arrêter, de toute façon, c'est fini. Il n'y a pas de 11 épées, donc c'est fini. Il y a un as d'épée, il y a une clarté derrière. Il y a un as d'épée. L'as d'épée, c'est je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais où je vais. Ok. Très particulier, on verra ce que nous donne l'extension ici. Être dans la vie, s'incarner pleinement, profiter de la vie. Profiter de la vie, c'est ça votre tirage du mois de juin là. Voilà mes amis Capricorne, je vais dire Scorpion, je ne sais pas pourquoi. C'est pas une énergie Scorpion pourtant. Capricorne, prenez soin de vous, merci de vous abonner, merci pour vos commentaires là, je les veux bien. Parce que c'est quand même très particulier votre tirage ici. Pourquoi c'est aussi fermé? Alors, le Capricorne a la réputation d'être un signe froid. C'est pas aussi simple que ça, c'est jamais aussi simple que ça. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui apparaît beaucoup ici. Ici, on est entre la glace et le feu. Et on vous demande de revenir plutôt dans le feu.
Je vais le dire comme cela. Donc je vous laisse avec ceci, je vais passer l'extension, vous avez l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vous le savez bien. Je vous dis à bientôt.